Hello les disciples, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Heureux de vous retrouver pour un nouveau temps de formation complémentaire. Et aujourd'hui, nous parlons de l'intercession. Alors, on va élever la voix et on va prier pour que le Seigneur nous conduise dans ce temps et que ce que nous allons partager nous fasse du bien dans nos vies spirituelles. Prions. Père, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ces instants. Bénis-nous. Que ta parole vienne faire de nous des intercesseurs efficaces pour la réalisation de tes projets sur la terre. Merci parce que tu le fais au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Alors, la première question que nous voulons nous poser, c'est qu'est-ce que l'intercession? Alors, l'intercession, naturellement, se fait par la prière, mais revêt une spécificité, on va dire, particulière. Là où la prière, de manière globale, c'est moi avec Dieu, donc je cherche à établir une relation avec Dieu, les types de prières qu'on appelle intercession sont en réalité des prières où on se tient devant Dieu en faveur de quelqu'un. Donc, quand vous lisez dans Ézéchiel 22, le verset 30, vous allez voir que la Bible dit, Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne devant moi en faveur du pays. Donc, l'intercesseur, c'est celui-là qui, lorsqu'il monte en prière, ne monte plus pour lui, mais monte en faveur de quelqu'un, monte pour quelqu'un. Alors, ça peut être pour une personne, un groupe de personnes ou même pour un lieu. On a vu comme ça dans la parole Abraham qui a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Bon, en faveur de la population, c'est vrai, mais Dieu avait parlé de détruire le territoire également, donc aussi en faveur du territoire. Donc on peut intercéder pour un pays, on peut intercéder pour sa famille, on peut intercéder pour un ami, on peut intercéder. Et de manière globale même, je dirais, on peut intercéder, on doit intercéder pour que les projets de Dieu se réalisent. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'intercession? C'est de se mettre entre Dieu et puis une circonstance, quelqu'un, un lieu, une personne, et de plaider que le plan de Dieu pour cette personne se réalise. Voilà ce que c'est que l'intercession. La deuxième question que nous nous posons maintenant, c'est de savoir pourquoi devons-nous intercéder? Alors à cette question, j'ai à peu près 3 réponses à te donner pour t'aider à mieux cerner le ministère de l'intercession. La première raison, c'est afin que la volonté, le plan de Dieu se fasse sur la terre et que celle des ténèbres soit freinée ou même annulée. L'intercesseur, c'est celui-là qui va se mettre devant Dieu et qui va prier de sorte à ce que le plan de Dieu se réalise. Regardez la prière dans notre Père que Jésus nous invite à faire. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans cette partie où on parle de faire venir le règne de Dieu et demander à ce que la volonté de Dieu se fasse, c'est vraiment ça l'intercession. L'un des aspects pour lesquels nous devons prier, c'est parce que la Bible dit que la terre là, Dieu le ciel, c'est le ciel de Dieu, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Donc, la terre n'appartient à aucune divinité, ni à Dieu, ni aux démons. Quelqu'un est peut-être choqué, il dit, ah, mais comment ça reste pour? Comment ça la terre n'appartient pas à Dieu? Je m'explique. Vous voyez, quand un homme, une femme se lève et puis fait une construction, donc une maison, une villa, un appartement, un studio, tout ce que tu veux, et qu'il en est donc le créateur. Mais dès l'instant qu'il te le loue, ça veut dire quoi? Il te donne les clés et il y a un contrat entre vous. Tu deviens le propriétaire, j'ai envie de dire provisoire, selon la durée du contrat. Mais dès l'instant qu'il t'a donné les clés, même s'il en est le constructeur, ça ne lui donne pas le droit d'avoir un double des clés et d'entrer par effraction chez toi. C'est-à-dire que s'il rentre chez toi, qui est en réalité chez lui, on appelle ça une effraction. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat qui vous lie et c'est la règle qu'il a mise en place. C'est-à-dire que l'État reconnaît que la maison là t'appartient et que tu lui payes donc un loyer. C'est la même chose avec la terre. Dieu dit, j'ai créé la terre, je vous ai créé les hommes, je vous ai envoyé sur la terre, mais j'ai défini les choses de sorte à ce que ce qui arrive sur la terre ne relève que des hommes. Voilà pourquoi quand il nous demande de prier, il dit quand vous priez là, ouvrez une brèche de sorte à ce que mon règne. Quand on parle du règne de Dieu, c'est quoi? Le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, c'est les projets de Dieu, c'est les plans de Dieu, c'est la politique de Dieu. En fait, c'est ça le règne. Quand on dit Dieu règne, ça veut dire que c'est sa politique qui est en place. Ça veut dire que c'est son gouvernement qui est établi. Ça veut dire que c'est ce que lui, il a décidé, son administration, ses lois, c'est ce que lui, il a voulu là, qui va se réaliser. Donc, quand on demande il dit, priez pour demander mon règne. Et lorsque vous invoquez mon règne viendra sur la terre. Mais il y a aussi des personnes dans le monde occulte, mystique, qui invoquent aussi le règne de démons, qui invoquent aussi le règne d'autres personnes. Donc, l'intercession nous permet de freiner les œuvres des ténèbres, d'arrêter le plan de Satan et au contraire, de déployer le plan de Dieu, de déployer le plan du Seigneur.
plus dans un environnement, une église, quand je parle d'église, je parle de l'institution. Donc ça peut être toi, ça peut être un homme, ça peut être un groupe de personnes. Plus il y a de l'intercession quelque part, plus les projets de Dieu se manifestent. On a vu que la prière, c'est une échelle qui s'établit entre le ciel et la terre. Plus il y a d'intercesseurs, plus l'échelle là est grande et beaucoup de grâces peuvent descendre. Moins il y a d'intercesseurs, moins il y a de chemin entre le ciel et la terre pour que la volonté de Dieu qui est au ciel puisse se manifester sur la terre. Donc, lorsqu'il manque des intercesseurs, Dieu aussi est en panne. Il peut pas agir, il peut pas se manifester. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a prévu, il a écrit, il a annoncé, il a réglé les choses de sorte à ce que il n'y a que lorsqu'il y a des gens qui prient que sa volonté puisse se faire, que les choses puissent s'installer. Je veux dire à une personne, il nous est souvent arrivé d'entendre des personnes dire, non, Dieu a laissé par exemple tel proche partir, Dieu a laissé par exemple telle personne mourir. S'il y avait véritablement un Dieu, pourquoi il a laissé les gens mourir? Non, la volonté de Dieu au ciel, c'est que personne ne meure, c'est que tous soient sauvés, c'est que tous prospèrent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'il y avait des intercesseurs dans la famille pour dire non aux esprits de mort qui décimaient la famille? Vous comprenez? Donc, il faut des intercesseurs pour arrêter les plans de ténèbres et pour permettre aux plans de Dieu, qu'il a dit dans sa parole, sont des plans de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est censé faire du bien. Et ce sont les intercesseurs qui créent. Donc, quand on parle d'intercesseur, c'est pas comme s'il y a une personne en particulier. Hein. C'est tous ceux qui prient en mot d'intercession en faveur d'un lieu, en faveur d'un endroit, avec la pensée de dire que ton règne vienne, que ta volonté vienne. Ces personnes-là ouvrent une brèche afin que le règne de Dieu s'établisse. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est afin d'être des couvertures spirituelles dans la prière pour des vies. Le premier niveau, on a parlé en fait des enjeux de Dieu, des projets de Dieu, de ce que Dieu voulait déployer. Le deuxième niveau, maintenant, on parle de personnes. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai pris en réalité est meilleur ici. Lorsqu'on parle d'être un intercesseur, on parle en réalité, tous ceux qui prient dans le monde spirituel pour des gens sont comme des parapluies pour eux, sont comme des couvertures spirituelles pour eux. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui élève, comme le dit la Bible, un mur, qui élève une protection, qui élève, j'ai envie de dire, une bannière, une barrière, une protection, de sorte à ce que la personne pour qui elle prie ne soit pas atteinte. Donc, on doit être des intercesseurs afin de couvrir les membres de nos familles, par exemple, qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens du quartier qui ne connaissent pas le Seigneur. Là où il y a des intercesseurs, la main de Dieu s'étend. Les intercesseurs sont ceux-là qui étendent la couverture de Dieu sur des personnes qui ne connaissent pas forcément Dieu, qui permettent à des gens qui sont censés devenir le peuple de Dieu, mais qui ne le sont pas encore, d'être préservés. Car vous savez, quand Satan sait que des gens transportent des choses et qui ne sont pas encore en Christ, donc qui sont sans convertir, il va tout faire pour les tuer avant même qu'ils ne rencontrent le Seigneur. Le rôle d'un intercesseur, c'est de déployer la protection divine, déployer la couverture de Dieu en priant en faveur d'un lieu, d'un endroit, d'une circonstance, d'une personne, notamment ici on parle des personnes, afin que ces personnes-là soient gardées, protégées, couvertes. Tu dois être un intercesseur pour ta famille. Tu dois être un intercesseur pour ta femme. Tu dois être un intercesseur pour ton frère. Tu dois être un intercesseur. Je veux insister sur ce point. Plusieurs d'entre nous avons souvent des petits frères, des petites sœurs, des personnes à la maison, tu vois, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ta vie doit servir de couverture pour ces personnes. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a prévenu Abraham avant de détruire Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Abraham avait son neveu Lot là-bas. Et Dieu voulait que Abraham soit la couverture de Lot. Ton intimité que tu as avec Dieu, le fait que Dieu t'apprécie, que tu sois quelqu'un qui réjouit son cœur, tu dois les utiliser devant Dieu afin de prier en faveur de ceux qui ne lui sont pas agréables. C'est un peu ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est le Fils unique, agréé du Père. Il est venu se donner comme un intercesseur, comme une couverture pour nous, afin que nous soyons épargnés de tout ce qui était condamnation. Nous aussi, parce qu'aujourd'hui nous sommes sous l'alliance de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes couverts par Jésus, nous pouvons étendre cette couverture. C'est pas comme si nous-mêmes on est une couverture, mais nous pouvons étendre cette couverture divine-là à d'autres personnes afin qu'elles aussi elles soient gardées. Et nous pouvons même prier pour leur salut, pour leur conversion, pour qu'elles rencontrent le Seigneur en nous mettant à la brèche pour que le Seigneur réalise ses plans. Là où il y a des intercesseurs, le programme de Dieu avance. Là où il n'y a pas d'intercesseur, le programme de Dieu est freiné. Et le programme de Dieu concerne aussi des personnes, des individus. Nous devons être des intercesseurs. Et le troisième élément, quelqu'un donne un bon amen. Le troisième élément duquel je veux parler, c'est on doit être des intercesseurs afin de recevoir des révélations et de pouvoir agir avec elles. Oui, l'une des raisons pour lesquelles nous devons nous positionner comme des intercesseurs, c'est parce que Dieu ne parle qu'à ceux qui sont des intercesseurs. Les intercesseurs sont dans le secret de Dieu.
Ça veut dire que quand ils commencent, pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur de Dieu. Ils ont le cœur de chercher les intérêts de Dieu dans la prière. Donc, lorsqu'un intercesseur commence à prier, commence à chercher Dieu, commence à chercher les voies de Dieu, les plans de Dieu, commence à dire, ah, papa, que ton plan se manifeste. Les deux autres aspects qu'on a vus. Protège telle personne à cause de ce que tu veux faire. Dieu même va même lui révéler même ce qu'il veut faire. Vous voyez? Dans le passage d'Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, en réalité, ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il avait besoin de quelqu'un qui le comprenait. Et Abraham comprenait Dieu. Si tu veux détruire quelqu'un, tu viens me dire c'est pourquoi. Détruire-le en même temps. Mais si Dieu en a parlé à Abraham, c'est parce que Dieu ne voulait pas les détruire. Mais il cherchait quelqu'un à qui il allait donner la révélation de ce qui se passait pour que la personne puisse agir. Donc Dieu cherche des personnes à qui il va donner des révélations sur leur famille, sur leur pays, sur leur entreprise, afin qu'ils sachent mieux orienter leurs actions ou mieux orienter leurs prières. Qu'il en soit ainsi. Voilà ainsi présenté 3 raisons pour lesquelles tu dois devenir un intercesseur. Que Dieu te bénisse. Alors, dans ce dernier point, c'est pas vraiment une question, mais nous voulons voir ensemble 5 caractéristiques, je dis bien 5 caractéristiques d'un intercesseur efficace. La première caractéristique, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Oui, pour être de bons intercesseurs, il faut d'abord être de bons intimes. Nous ne pouvons pas porter le fardeau des gens, porter le fardeau d'une nation, porter le fardeau des personnes sans avoir d'abord nous-mêmes fait la paix avec Jésus, avec Dieu par Jésus-Christ, ni nous-mêmes être des gens qui avons une certaine vie, qui avons une certaine manière de se comporter de par l'intimité que nous avons avec Dieu, justement. Donc, l'intercesseur efficace, c'est quelqu'un qui au quotidien travaille même sa relation avec Dieu, sa proximité avec Dieu, par la parole de Dieu, par la méditation, par le fait d'aimer Dieu, par le fait d'avoir une profonde relation avec Dieu. Et vous savez, dans les Écritures, il est dit, parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux, je donne d'autres nations pour toi. L'intimité dans l'intercession, c'est quelque chose de très puissant. Pourquoi? Parce que à cause de votre position dans la proximité de Dieu, Dieu peut changer des circonstances à cause de vous. Je reviens sur mon passage d'Abraham. Dieu dit pendant qu'il est en train de partir, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à mon ami Abraham? Voici, Abraham deviendra une nation puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui, en un mot. Et Dieu dit, qu'est-ce que je vais lui cacher? En d'autres termes, la position d'Abraham dans l'intimité de Dieu a fait que son intercession a été encore plus agréable et a permis de changer les choses. Quand on lit le passage, on se rend compte que Abraham a descendu les conditions sous lesquelles Dieu devait détruire Sodome et Gomorre. Malheureusement pour eux, le minimum même qu'il a demandé là, de juste, il n'y en avait pas. Donc, Sodome et Gomorre allaient être tués. Tout ce que Dieu a pu faire, c'est d'empêcher que lui, c'est d'aller prévenir son neveu, sa femme et ses enfants pour qu'ils soient sauvés. D'ailleurs, la femme de Lot est restée. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on se rend compte que ce qui a été déterminant dans cette histoire, dans la révélation d'Abraham, ce n'est pas d'abord le fait qu'il a prié. Abraham n'avait pas prié avant que Dieu ne lui révèle. C'est parce que Abraham avait une intimité que Dieu lui a révélée. Donc, votre intimité va même emmener Dieu à vous révéler des choses sans même que vous ayez prié. Votre position dans l'intimité de Dieu va emmener Dieu à venir vous parler, à venir vous expliquer des choses. Pourquoi? Parce que quand Dieu se sent intime d'une personne, il a envie de partager avec cette personne ses angoisses, ses troubles, les choses qui le dérangent. Donc, un intercesseur efficace qui va véritablement changer le cours des vies, changer le cours d'une nation, changer le cours de sa famille, c'est quelqu'un qui d'abord a une profonde intimité, qui est agréable à Dieu, que Dieu aime, et à cause de qui Dieu va préserver les autres. Que tu sois cet intime-là au nom de Jésus. La deuxième caractéristique, c'est quelqu'un qui aime les hommes. Oui. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui aime les hommes. Qui les aime comment? Qui les aime de voir les projets de Dieu se manifester dans leur vie et les projets de Satan être détruits contre leur vie. C'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, veut voir l'humain être épanoui, veut voir l'humain. À force de passer du temps avec Dieu, l'intercesseur finit par avoir le cœur de Dieu. Or, quel est le cœur de Dieu? C'est celui-là qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc, quand l'intercesseur est un bon intime de Dieu, il finit par prendre le cœur de Dieu pour les hommes. Il voit les hommes comme Dieu les voit, il comprend les fardeaux des hommes comme Dieu les comprend et il a le besoin de prier afin que ces fardeaux-là soient résolus et que Dieu, les projets de Dieu dans la vie de cette personne-là soient manifestés. Soit quelqu'un qui aime les hommes comme Dieu les aime, afin d'être un intercesseur efficace. Et je vais vous donner un petit élément sur la notion de l'amour. Vous savez, remarquez bien, il y a des sujets pour lesquels on est obligé de te dire, ah, prie pour moi, avant que lorsque tu ne pries, Dieu te parle.
Ça, c'est le principe de l'intercession comme on l'a vu d'abord. Quand tu commences à prier, Dieu va te révéler des choses parce que Dieu cherche des gens à qui donner des solutions pour avancer. Mais vous allez remarquer qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne priez même jamais. Mais c'est comme si c'est constamment dans vos rêves, dans vos songes. Dieu vous montre des choses, Dieu vient vous expliquer ou bien des paroles qui montent en vous systématiquement. C'est parce que ces choses-là, vous les aimez. Voilà pourquoi la plupart des personnes arrivent naturellement à avoir des sons sur leur famille, sur leurs frères, sur leur père, sur leur mère. C'est comme tu pries pas forcément pour ça et puis Dieu vient te montrer des choses. Quand tu pries même, c'est augmenté, mais tu pries pas systématiquement parce que j'ai compris que l'amour est un canal qui attire Dieu. Partout où Dieu veut agir, il cherche des gens qui aiment les autres. Je répète, partout où Dieu veut faire quelque chose, il cherche des gens dans cet environnement-là qui ont l'amour des autres, qui n'ont pas un amour centré sur eux, mais qui ont l'amour des autres. Et l'amour, là, est un canal par lequel Dieu se révèle aux gens, par lequel Dieu parle aux gens, par lequel Dieu se montre des choses. Donc, quand vous avez de l'amour en vous, de l'amour pour une personne, de l'amour pour un groupe de personnes, votre famille, de l'amour pour votre pays, vous allez facilement recevoir des révélations parce que Dieu aime, cherche les gens qui ont déjà un cœur d'amour pour les autres. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Le troisième aspect, c'est quelqu'un qui est établi de Dieu en faveur des hommes. Oui, il y a la notion de l'établissement aussi qui intervient dans certaines dimensions d'intercession. Il va vous arriver parfois d'entendre des personnes lorsqu'ils prient dire « parce que je connais telle personne, parce que je suis l'ami de temps, je prie pour sa famille ». En fait, dans l'intercession, il y a aussi la notion du positionnement en termes de « qui es-tu ». Ça aussi, c'est quelque chose de très important. L'intercesseur est généralement quelqu'un que Dieu établit. Quand on parle d'établissement, c'est comme si Dieu te reconnaît comme étant une forme de couverture, comme étant quelqu'un dont la voix porte dans la prière en faveur d'eux. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas tous intercéder. Tout le monde peut élever la voix pour prier pour tout type de sujet. Mais il y a des personnes sur qui Dieu dépose un mandat spécifique et dont la voix sont écoutées. Donc souvent, il nous faut aussi rechercher l'établissement divin parce que ça renforce notre autorité dans la prière. Quand tu es reconnu de Dieu pour une chose, ça renforce ton poids, ça renforce ta capacité, ça renforce ton autorité dans la prière et ça fait que ta voix porte et que tu es davantage exaucé lorsque tu pries parce que tu pries étant approuvé de Dieu. Vous voyez, sur, je crois, Twitter, si je ne m'abuse, ou même sur Instagram, je crois qu'Instagram aussi a ça, il y a ce qu'on appelle les pages certifiées. Donc, toutes les pages sont importantes, mais ces pages-là spécifiquement sont des pages qui vont faire l'objet de la part des pages en question, des moteurs de recherche là, de Instagram, de Facebook et autres, qui vont faire, de Twitter, pardon, et autres, qui vont faire l'objet d'une certaine communication, d'une certaine visibilité. À un moment donné, même on les protège. C'est-à-dire que, à moins que le compte de la personne ne soit privé, tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur Twitter, chercher quelqu'un et puis lui écrire. Mais quand les pages sont certifiées, il y a toute une protection autour de ces pages-là parce que ce sont des personnes spécifiques. Voilà. Il y a des gens que Dieu certifie aussi dans la prière. Il y a des gens que Dieu certifie. C'est comme si leur voix, elle, porte spécifiquement. Quand ils prient, il y a des passages où on dit, quand Moïse a prié, Dieu a entendu la voix de Moïse et il a guéri le peuple. Donc, c'était pas juste une intercession de quelqu'un que Dieu a entendu. Dieu a entendu la voix là de Moïse. Et c'est à cause de ça qu'il a sauvé le peuple. Que tu sois reconnu et établi de Dieu au nom de Jésus. Le quatrième élément important pour être un bon intercesseur, c'est être quelqu'un d'intelligent. Ça part de la révélation. On n'intercède pas seulement par information, mais on intercède également par révélation. Ça veut dire quoi? L'intercession par information, c'est quoi? J'ai vu que ma sœur est malade, donc je prie pour que Dieu guérisse ma sœur. Mais l'intercession par révélation, c'est lorsque, de manière humaine, je n'ai pas d'informations visibles par mes cinq sens, mais que Dieu me montre des choses, que Dieu me dit des choses. Donc l'intercession doit aussi être quelqu'un qui a de la révélation parce que toutes les informations ne vous parviendront pas tout le temps de manière intelligible, intellectuelle. Il faut être quelqu'un qui a un esprit de révélation, qui peut se connecter à la pensée de Dieu et recevoir des révélations afin d'être capable de faire des choses extraordinaires. Alors, la cinquième caractéristique d'un intercesseur efficace, c'est la sagesse. Oui, la sagesse, c'est très important. Comme j'aime le dire, l'intelligence va aller chercher le quoi, mais la sagesse va aller chercher le comment. L'intelligence va capter la révélation de ce que Dieu veut dire, mais la sagesse va chercher le comment le dire pour que le message passe. C'est très important d'être quelqu'un de sage quand on travaille dans le ministère de l'intercession. Alors, généralement, même dans la dimension de la sagesse,
les intercesseurs sont généralement des personnes discrètes. C'est un aspect de la sagesse. C'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup, qui ne se font pas beaucoup voir, qui préfèrent être en retrait et qui ne diffusent pas des informations comme ça parce qu'elles comprennent le caractère sensible des choses qu'elles reçoivent. La deuxième chose dans la sagesse, c'est le comment présenter ce qu'on a reçu. Je veux vous donner un exemple. Imaginez, vous allez prier dans une maison. Pendant que vous êtes dans la maison, vous êtes en train de prier pour un couple marié avec des enfants. Tout le monde est là, on vous a reçu. Vous êtes l'homme de Dieu, la servante de Dieu qui est venue prier. Et puis pendant que vous priez, vous voyez en vision clairement que monsieur trompe madame. Bon, est-ce que là, c'est le lieu de dire, en tant que prophète de l'Éternel, je vous l'annonce. Madame, monsieur te trompe. Tu vois? La révélation que tu as eue est de Dieu, mais la manière de communiquer le message n'a pas été sage. Tu aurais pu prendre par exemple la dame de côté et puis lui dire maintenant ce que tu as reçu. Ça, c'est quand Dieu même te demande de parler. Donc la sagesse est l'une des caractéristiques les plus importantes dans l'exercice d'intercession, dans le ministère d'intercession, parce que c'est l'élément qui vous permet en réalité de pouvoir transmettre la pensée de Dieu sans forcément être l'objet de critiques, de persécutions inutiles. Des persécutions, il y en a. Parler de la part de Dieu engage toujours la personne qui parle. Voilà, mais Dieu prend soin de lui-même. Mais il ne faut pas aller chercher de ce que j'appelle des persécutions inutiles, c'est-à-dire des persécutions que Dieu n'a pas planifiées ou bien qui ne faisaient pas partie du programme et que vous recevez finalement parce que vous n'avez pas su parler. Voici ainsi énumérées les 5 caractéristiques d'un intercesseur efficace. Premièrement, il aime Dieu, il aime les hommes, il est établi par Dieu en faveur des hommes, il est intelligent et il est sage. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye.